d'homme à tout faire de la cité. La 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 la. Vite en boutique car le jour s'est levé. La 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 la. À qui fait mon vivre en vérité? À qui fait mon vivre pour un marinier de qualité, de qualité. Mais dites-moi, c'est une véritable féerie orientale qui est venue vous visiter. Ne m'en parlez pas. Ils vont à la Tour Eiffel et après chez moi. Bigre, quel succès. Mais pourquoi avoir suggéré au prince arabe d'abandonner le pétrole? Oh, le pétrole. C'est fini le pétrole. Fini. L'avenir, c'est le soleil, la mer. Et pourquoi pas le vent, tant que vous y êtes? Et le vent? Mais vous avez raison. Le vent. Mon vieux, ce n'est pas un hasard si les puissants de ce monde se précipitent pour recueillir la parole de Monsieur Moutot. Bon, n'exagérons rien. Simple bon sens de français moyen. Vous êtes trop modeste. Ah, laissons cela. Comme je disais tout à l'heure à l'émir... Enfin, l'émir, quoi. La politique, c'est comme la coiffure. Mettez de bons outils en main et vous avez la barbe qui fond sous le rasoir. Chacun a son caractère à soi. Et moi, le mien, c'est de regarder les choses en face. Et historiquement, quand je vois qu'il pleut, moi, je dis qu'il pleut. On ne me fera pas revenir sur ma déclaration pour tout l'or du monde. Monsieur le ministre, même en m'offrant l'opératif, vous saisissez ma thèse. Monsieur le ministre, vous connaissez messieurs Chauvieux et Pont-de-Bois? Pont-de-Bois, vous êtes apparenté à ce brillant écrivain catholique? Mais c'est moi. Ah, mon cher, félicitations. Je connais parfaitement votre œuvre et je l'apprécie. Une œuvre édifiante, digne de l'Académie française. Mais vous n'en êtes pas? Il faudra arranger ça, n'est-ce pas? Et vous aussi, monsieur, vous faites partie de cette confrérie? Ah non, non, moi je ne trempe pas ma plume dans le bénitier, non. Je me contente de fabriquer de l'argent. Justement, mon bon Moutot, je voulais vous voir pour vous poser quelques petites questions. De vous à moi, quel est votre avis sur l'industrie française? Ah, je peux vous dire qu'elle est fichue. Ah ben, c'est mon beau-frère qui sera content d'apprendre que son usine est foutue. Eh ben, mon vieux, il ne reste plus qu'à lui annoncer la bonne nouvelle. Il nous attend pour déjeuner. Messieurs. Au revoir, messieurs. Vous verrez ce que je vous dis. Oui, oui. À nous deux, mon cher ministre. Pour remettre en place l'industrie, moi, je vois une bonne dévaluation. Une dévaluation. Shampoing aux œufs pour monsieur le ministre. Il se prend pour un Mirma, ton Moutot. Je n'ai pas convaincu par ses prévisions. Oh, mon cher, moi je suis à la bourse toute la journée et je n'ai pas le temps de lire dans les mares de café. Alors, je suis très sensible à ces frictions, hein, et il s'est rasé comme personne. Mais pour le reste... N'empêche qu'il m'a assuré que j'aurai mon épée avant la fin de l'année. L'argent dans ma poche, s'il te plaît. Tenez. Merci. Mais alors, ce que Moutot veut, il... Tu as tort de réagir ainsi, madame. Ce n'est pas pour rien si chaque jour des ministres viennent se faire raser pour recueillir des informations sur les décisions à prendre au gouvernement. C'est un visionnaire. C'est un excellent coiffeur. Et voilà la petite mousse. Bonjour, monsieur Lasquin. Bonjour. Alors, tout est prévu. Ça me paraît conforme à la commande. Très bien. Parfait. Bonjour, monsieur le directeur. Faudrait surveiller ces deux-là. Je crois qu'ils ont adhéré au Parti socialiste et qu'ils sont membres d'un syndicat. Vous êtes sûr? Oui, pas d'affolement, hein. Tous les ouvriers socialistes ne sont pas forcément des voyous. Il y a une drôle d'effervescence, des revendications. Des terrasses de café ont été saccagées la semaine dernière. Il y avait pas mal de remous sur les Champs-Élysées. Cela gagne peu à peu tous les centres de travail. Les syndicats CGT veulent faire voter la grève. Mais personne de chez nous
Oh non, monsieur Lascar. Mais je crains la contagion de l'exemple. Ah oui. Bon, allons parler de ça dans mon bureau. Mais ne vous inquiétez pas. Les ouvriers, ça crie, ça chante. L'Internationale! Et puis ça leur passe avec le printemps. Leurs femmes seront à nouveau enceintes et leurs préoccupations vont se déplacer. D'ailleurs, à propos d'enfants, ma fille et son mari sont de retour de leur voyage de noces. Pierre, mon gendre, va donc venir travailler avec nous. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est... Oui, c'est un jeune homme qui est plein de qualités et c'est un excellent parti, qui d'ailleurs m'a pas coûté cher puisque la dot, pour une part, continue à rouler dans mes usines. Certes. Comme toujours, vous avez fait là une bonne affaire. Oui, bon. Louvier, faites aménager le bureau de droite et prévoyez un fauteuil assez vaste, car c'est un sportif, il a de grandes jambes. Hein? Oui, patron. Voilà. Louvier, n'oubliez pas, un bon siège automobile ne fait pas mal aux fesses, ni aux genoux. Patron, vous avez toujours le mot juste. Entrez! Oh, Madame Vinligné. Louvier. Madame. Cette visite imprévue est tout à fait charmante. Paul. Chut, attends. Non mais, Paul, s'il te plaît. Sois patient. Paul, je suis pas venue pour ça. Attends-moi, j'arrive. Paul, écoute-moi. C'est gentil, mon adoré, de me faire cette surprise. Paul, je suis venue parce que j'ai peur. Oh, mais c'est tout à moi, ça. Non mais, Paul, Albert, mon mari. Quoi, il sait pour nous? Non. Eh ben alors, mon adoré. Non mais, écoute-moi. Albert m'effraie. Il s'est engagé dans ce parti d'extrême droite, le Faisceau. Ah, ben c'est sûr que l'époque favorise la fièvre des passions partisanes. Non mais c'était pas tout. Il s'est acheté un fusil. Il passe son temps libre à l'astiquer en hurlant à mort le Bloom. Je deviens folle. Il est dans un état d'exaltation. S'il apprenait pour nous, il est capable de... Calme-toi. C'est fâcheux, en effet. Avant, il n'était que béné. Si maintenant, il devient méchant, mais je lui parlerai. Hein? Il doit justement venir modifier la police d'assurance de l'usine. Ne t'inquiète pas, je saurai quoi lui dire. Tu le calmeras. Hein. Oui. Oui, entrez! Papa, je suis promis en mathématiques. Très bien, mon fils. Bravo, je t'attendais. D'ailleurs, notre entretien est terminé, n'est-ce pas, Madame Maligné? Félicitations, jeune homme. Vous pourrez bientôt vous asseoir à la place de votre père. Oui, enfin, un jour. Tout cela sera à toi. Tu seras le patron de cette usine. Tu en partageras la direction avec Pierre. Avec Pierre? Ah bah ça, il peut toujours courir, hein. Excuse-moi, tu as dit quoi? Rien. J'ai un point de côté. Allez, mon vieux, c'est dans l'effort que l'exercice donne le meilleur rendement. Non, j'arrête, je suis pas comme toi, moi. J'ai pas décidé un jour de devenir le rival de Gilles Ladoumègue. Je l'admire trop pour en faire un rival. Et ne retournons pas le couteau dans la plaie. Que veux-tu dire? C'en est bien fini de mes aspirations sportives. Je vais devoir rentrer à l'usine Lascar. Comme si ma présence était indispensable. Et moi qui sais rien du métier. Il paraît que je devrais être là-bas 9 heures par jour, tu te rends compte? 9 heures. Je peux dire adieu à ma carrière de coureur de fond. Et en somme, si tu avais été fils d'ouvrier ou employé, personne n'aurait contrarié ta vocation. Évidemment. Tu connais pas ta chance de pas être fils de patron. T'as pas vraiment le choix. Mais pardonne-moi, je préfère être à ta place. Tu es riche, tu n'as aucun souci matériel et de plus, tu es marié à une femme ravissante. Micheline est adorable, c'est vrai. Mais au diable, c'est classe sociale. Je crois qu'il faut y aller. Nous avons juste le temps de nous changer avant le déjeuner. Mais tu sais, jamais j'arrêterai. Je continuerai mon entraînement, malgré tout. Alors, allons prendre les choux à la crème. Je ne sais pas si c'est le climat de ce pays ou le mariage, mais ma fille, rentrée de ce voyage, métamorphosée. Vous en voulez? Merci.
Elle est revenue en pleine santé. Allons, maman. Avez-vous visité la pyramide de Khéops? Nous avons visité tout ce qui était indiqué dans le guide. C'est à quoi les pyramides? Ce sont les chambres mortuaires des rois et des reines. Dont l'édification remonte à l'ancien empire. Des chambres? Oui, des sépultures. Il doit y avoir plein de fantômes. Il est vrai que ces constructions extraordinaires excitent l'imaginaire, n'est-ce pas? Les grands paysages historiques, quand on n'a pas la chance de les voir avec des yeux d'écrivain, c'est bien monotone. En effet, et c'est là qu'intervient notre devoir d'artiste. Éclairer, instruire, élever l'âme, glorifier la famille et maintenir la crainte de Dieu. Qu'il est faible, celui que les passions dominent, qu'il est fort, celui qui se repose en Dieu. Chateaubriand. Chateaubriand, Mazette. Encore. Comme je ne crois en rien, excepté en Dis-moi, religion, Paul. je me méfie de tout. Je me demande où on va, là, Les avec les socialos. sont les deux caractères de l'esprit français, Oh, Paul. la moquerie et la T'as oui. Elisabeth Production. Paul. Elisabeth Production. Paul. Paul. Réponds-moi. Il est mort. Je n'ai pas besoin de te rappeler que désormais ta présence à la usine est indispensable. Oui, j'irai faire un tour dans la semaine. Je crois qu'on s'est pas bien compris, là. Tu dois y aller dès demain matin. Et pas pour y faire un tour, crois-moi. En attendant que Roger soit majeur, c'est toi le directeur. Le directeur, oui. Dès demain. Je dois participer aux grosses du Figaro. Mais de quoi me parles-tu? J'y connais rien au métier. Pourquoi ne prenez-vous pas cette place? Parce que cette place te revient. Et tu oublies que j'ai mes propres affaires. Louvier t'aidera. Alors je compte sur toi. Dès demain. Arrête avec ça. Tu te rends compte? Moi, à l'usine, je viens de me finir. J'ai plus qu'à laisser pousser ma barbe et m'acheter un parapluie. Et pourtant, j'ai quelque chose là dans les jambes. Tu vas t'organiser. Je vois pas comment. Tiens, à commencer par ma partie de tennis du matin avec Micheline. C'en est bien fini. Et toi qui as la chance de ne pas travailler, pourrais-tu me remplacer? Elle joue bien, tu sais. Je te proposais ça au cas où tu n'aurais rien de mieux à faire. N'en parlons plus. Mais si je demande pas mieux, quand veux-tu que je vienne? Eh ben, dès demain. Merci. C'est sûr que c'est... T'as une idée de ce qu'il voulait te dire par Elisabeth Production? Non, aucune. Mais ça doit avoir un lien avec l'usine. Quel affreux drame. J'ai tenu à venir tout de suite vous présenter mes condoléances. Vous connaissez ma femme, Madame Maligné?
mètres, des perches. C'est quoi? Des poteaux. Et après? Après, ça s'est gâté. 16e minute, mêlée. Et le joueur adverse lui a mis un coup. Et alors? L'arbitre a puni cet acte d'anti-jeu par une réprimande. Il a été exclu? Pendant 10 minutes. Mais ce joueur est assez violent et à mon avis, il aurait mérité davantage. Même si souvent, les accrochages entre les participants ne sont pas sanctionnés, il y a des limites. Ce rugby, c'est un jeu de brute. Mais non, c'est très physique, mais ça reste un sport de gentleman. Enfin, je n'ai toujours pas compris ce qu'était une mêlée ouverte. Il y a de ces expressions, mêlée ouverte. Et puis toutes ces grimaces de l'effort, ça ne favorise pas la séduction. Mais ça me plaît bien quand même, le rugby à 13. Maman, si vous le souhaitez, je pourrais vous emmener voir un match dans un stade avec de grandes équipes. Pierre, enfin, nous sommes en deuil. Oui. Je veux dire, plus tard. Entrez! On vient d'apporter cela pour madame. Encore une lettre de condoléances, sans aucun doute. C'est qui? C'est sans intérêt. Maman, ça va? Mais oui, très bien. Finalement, je ne suis pas sûre d'attendre la fin de mon deuil pour me mettre au sport. Oui, oui. Oui, bien sûr, oui. C'est comme ça tous les jours. Les événements politiques posent aujourd'hui de nombreux problèmes dans notre industrie. C'est-à-dire? Je peux vous avouer que la disparition de M. Lasquin se ressent gravement. Et personne actuellement ne l'a remplacé. Je suis désolé de vous dire cela, monsieur. Non, non, non. Au contraire. Au contraire. Vous devez me rapporter tout ce qui se passe ici. Je vais être averti du moindre incident. Vous comprenez? J'ai toujours fait mon devoir, monsieur Chauvieux. Et je continuerai, comme au temps de monsieur Lasquin. Merci, mon brave Louvier. C'est un nouveau projet? Non. C'est notre modèle classique. Il équipe toutes les bonnes marques. Il a le mérite d'être très confortable. Ah, ça... c'est qu'il aimait bien son petit confort, mon beau-frère. Monsieur Lasquin disait toujours, une voiture qui ne fait pas mal au cul, c'est une bonne voiture. Voilà. Bon, écoutez, moi, je dois aller dans son bureau. Ma soeur me réclame son livret de famille. C'est que je n'ai pas la clé du secrétaire. Non, mais je l'ai. J'en profiterai pour voir Pierre. C'est qu'il n'est pas dans le bureau. Comment ça? Monsieur Lenoir n'a pas souhaité s'installer dans le bureau du patron. Tiens donc. Et pourquoi cela? Il a préféré le petit bureau, près de la sortie. Près de la sortie? Vous voulez dire que Monsieur Lenoir passe plus de temps à son entraînement sportif qu'à l'usine. Je vois. Voilà. Elisabeth Productions. Tiens. Elisabeth Maligné. Il cache bien son jeu, vieux cochon. C'est qu'elle est complètement nue. Un instant. Entrez.
Bonjour. Olivier m'a dit que vous souhaitiez me voir. Je m'étais absenté quelques minutes pour acheter des chewing-gums. Chewing-gum? C'est nouveau, c'est une pâte à mâcher américaine. Bah voyons. Ne me prends pas pour un imbécile. Qu'est-ce qu'ils font là? Là, bah, c'est la pause. Bah, tu leur dis que c'est fini, la pause. D'accord. Les blagues recommencent. C'est tous les jours maintenant les bagarres. Hier c'était les fachos, aujourd'hui c'est les rouges. Il y en a même un qui a abîmé la carotte du tabac. Aïe aïe aïe, je vous jure. Un demi, Maurice. Et un grand verre d'eau fraîche. Tiens. Ah, monsieur Chauvieux. Quand Louvier m'a dit que vous veniez de partir, je savais que je vous trouverais ici. Vous connaissez Elisabeth? On peut s'installer avec vous? Je sors du bureau de votre neveu. Et? Il m'a parlé pendant 1 heure de Jules Ladoumègue. Non, franchement, monsieur Chauvieux, je suis même pas certain qu'il ait pris connaissance des modifications du contrat. Oui, c'est avec Louvier. Quoi? C'est ma cocarde qui vous gêne? Hein? Vous voulez que je vous botte les fesses, là? Racaille, et tout ça. C'est vrai, avec leur ordure de Front Populaire, ils sont en train de mettre le désordre partout et de nous conduire à la ruine. Quelle saloperie, hein. On connaît jamais le dessous des choses, Maligné. Rien n'est plus dangereux que de raisonner avec des suppositions. En tout cas, quand ça viendra à se gâter, moi j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Quoi? J'ai un fusil, j'ai des cartouches. Le jour où il faudra descendre dans la rue, je serai pas en retard. Et pour tirer sur qui? Bah, sur les révolutionnaires, pardi. Bon, en attendant, il fait soif, moi je boirais bien un boc, là. Vous reprenez quelque chose? Tu veux une orangeade? Bien fraîche. Bon, écoutez, je vais y aller moi-même. Hein. Voyez où on en est, hein. Dans les quelques secondes avant sa mort, mon beau-frère a prononcé votre nom. Et au risque de vous paraître indiscret, je dois dire que j'ai regardé ces photos avec beaucoup d'intérêt. Point qu'il m'est venu une grande impatience de vous connaître. Qu'attendez-vous de moi? Rendez-moi ces photos et ces lettres. S'il vous plaît. Je ne veux pas. Vous êtes une femme bien mystérieuse, Elisabeth. Où rencontriez-vous mon beau-frère? Monsieur Lasquin avait meublé à grands frais un appartement dans la plaine Monceau. 9 rue de Falsbourg, pour être plus précise. Je vois. Demain, là-bas, 17h. Et je vous rendrai les photos. Bon, on s'entend plus guère, là, avec tous ces pieds ailleurs. Allez, trinquons à la France. Et aux vrais Français. Vive la France! Micheline?
Ça va mieux? Oh Bernard, ne vous arrêtez pas. Ça me fait tellement de bien. Je suis désolé, j'aurais pas dû. Oh, ne dites pas de bêtises. Je suis aussi coupable que vous. Et je ne regrette rien. C'est affreux cette situation. Je vous aime et Pierre est mon meilleur ami. Mais c'est un mauvais mari. Il ne pense qu'au sport. Le sport, le sport, le sport. J'ai parfois l'impression de vivre dans un gymnase. Nous dormons avec une photo de Jules Ladoumec sur la table de nuit. Oh, ça, celui-là, je connais ses exploits par cœur. J'ai plus entendu de commentaires de matchs que de mots d'amour. Mais pourtant, l'Égypte, le voyage de noces, alors ce mariage... C'est une erreur. C'est avec vous que j'aurais dû me marier. Vous êtes si tendre, si attentionné. Vous savez bien que je n'aurais jamais pu vous épouser, en absence de fortune. Taisez-vous. Vous allez tout gâcher. Je vous le rends, je l'ai lu entièrement. Vraiment? Vous avez vu l'article sur la Doumeg? Ah oui. Quel homme merveilleux. Merveilleux. Et cette humilité. Quel dommage qu'il ne représente pas la France aux Jeux Olympiques de Berlin. Ah, mais je croyais qu'ils étaient boycottés à cause de cette Hitler. Ce n'est pas encore fait. Je comprends pas l'engouement pour le ski nautique. Être tiré par un canot automobile à 60 km/h n'a rien de performant. La joie de l'effort est pourtant la meilleure des récompenses. Certainement, oui. Maman! Je me demandais si vous ne pourriez pas m'indiquer quelques exercices de culture physique. Bien entendu, je ne cherchais pas à égaler votre incroyable musculature. Mais quelques minutes par jour suffiront à augmenter la vôtre et cela développera votre force mentale. Ah, vraiment? Je suis pas trop vieille pour m'y mettre? Mais non, il faut commencer par bien détendre vos jambes. Voilà, non, attendez. Voilà. Baissez et soufflez. Remontez, respirez et soufflez. Et je vous montrerai une technique de respiration. Vous pourrez vous entraîner n'importe où. En montant cet escalier, par exemple. Ah oui, mais je ne tiens pas à avoir de trop gros mollets. Je trouve ça vulgaire. Bon, allons-y. Allez. Commençons. À vous. Voilà, mais si vous êtes motivé, pourquoi ne viendriez-vous pas courir avec moi? Impossible, je dois aller au cimetière avec Micheline. Ah oui. Alors, continuez à faire cet exercice pendant un quart d'heure, jusqu'à provoquer une légère sudation. Ça sera un bon début. Ok, comme ça. Voilà. Continuez ainsi pendant un quart d'heure. Allez, hop, 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 on souffle. Oh là là, oh, je suis prête pour les Jeux Olympiques. Hein. Passe-moi les fruits. On mange pas de fromage aujourd'hui? Il y en avait dans les nouilles, ça te suffit pas? Moi, ça me va. Je ne veux pas engraisser. Je voudrais avoir le tour de taille de Daniel Darieux. Tu vas pas recommencer avec ton cinéma et tes acteurs. T'as que ça à la bouche. Ces gens-là, c'est Fainéant et compagnie. Mais pas du tout. Et les techniciens? Tu oublies les techniciens. J'en parlais avec l'opérateur de ciné-actualité. Ce n'est pas un métier de tout repos. Rien que pour faire un travelling. Un travelling? Un travelling, ma pauvre fille. Je sais même pas de quoi tu parles. Eh bien, je vais te montrer.
Bernard, va dans l'entrée, frappe et entre quand je te le dirai. Quoi? C'est un jeu? Allons! Quand je te le dirai, tu avances normalement jusqu'à la table et tu t'assois. C'est idiot. Allez, s'il te plaît. Vas-y, action! Entrée. Voilà! Ça, c'est un travelling. Tu m'énerves avec tes histoires. Ça n'a rien à voir avec nous, tout ça. Il ferait mieux de te concentrer sur tes cours de sténo. Et c'est vrai pour toi aussi. Vous voyez quand même pas que je vais me crever le cul toute ma vie à vendre de la quincaillerie sous les ordres d'un chef à la con pour financer vos conneries. Et toi, d'où tu viens? J'ai qu'un fils, il fiche rien. Il est juste capable de me taper du fric pour le jouer aux courses ou aller roucouler avec les bourges. Ah, c'est crevant, ça, tu devrais me présenter. Et ça, maquillé comme tu l'es, ils te prendront pour une putain. Léonard, sois pas grossi à plaisir. Toi, ferme-la. Tu ferais mieux te débarrasser, ça pue ici. Si au moins on avait une bonne. Une bonne. T'as qu'à demander à tes filles de bouger leur cul. Tiens, va chercher une éponge, là, regarde ça. C'est vrai que tu fréquentes dans la haute industrie? Tes nouveaux amis, ils sont touchés par la grève? Quoi? L'occupation des usines Renault, ça te dit rien? Je ne lis pas les journaux. Oh, ça doit être d'une beauté formidable. Il faudrait filmer cela. Ces travailleurs au visage simple, au regard pur, unis dans la même foi. Il y a une belle chose à faire en travelling, tu ne crois pas? Je n'en sais rien. Ça, c'est Johnny. Johnny? Oui, bah tu le connais, Auguste Legrain, quoi. Ah, ce vieux pédé. Oh, tu plaisantes, il est d'un ésotérisme inouï. Bonjour, petit colibri. Oh, mon Dieu, cette robe! Ce bleu turquoise est d'une beauté qui vous submerge. Je vous ai apporté du vin italien. Ah, merci. Vous êtes adorable et toujours aussi poétique. Laissez-moi vous présenter Milou. Eh ben, dis bonjour à cette dame. Il est timide. Attention, c'est un boxeur, hein. Point mouche. Mais sur le ring, il est très batailleur. Tiens, on a réuni le gratin aujourd'hui. Papa, tu connais Johnny, n'est-ce pas? Vous avez le rouge à lèvres assorti? Oh! Papa a l'esprit aiguisé, le regard abrupt. Foutez-moi la paix. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. Faites pas attention. Cette humeur, c'est d'un primitivisme inouï. Oui, je suis sûre qu'on pourrait s'en servir comme dialogue dans un film. C'est une excellente réplique pour Rémi. Il est parti? Oui, je vais chercher les verres. Et moi, les biscuits de Reims. Madame. Bonjour. Elle est belle, la France. Tapette et gigolo. Les dégénérés, les avertis. Bonjour, monsieur Ancelot. Le vrai dégénéré. Tapette et gigolo. Elle est belle, la France. Alors, ma poule. T'as rien pour moi aujourd'hui? Oh, mon science. Oh, pas ici, pas dans les escaliers. Pourquoi t'as peur de l'escalier? Je passerai ce soir chercher mon petit cadeau. Oh, mon science. Si. Ah, toi au moins, t'as de quoi remplir les bains d'un honnête homme. Ah, mon science. Si votre dame nous voyait. Ça pouvait lui donner des idées à cette bigote. À ce soir. Oh, monsieur Ancelot, votre courrier. Tu sais ce qui me plaît chez toi? Quoi? Il y a du rab pour les gourmands. Il doit travailler son souffle et son crochet droit. Aïe! Je suis gaucher et je ferai pas ça toute ma vie. Voilà, il manque de discipline. Si tu travailles pas... Tu finiras mauvais garçon, na. Oh. Comme dans le film avec Daniel Darieux, vous connaissez la chanson? Ouais, comme ça. Oh, tu parles. Il se prend pour Henri Gara et la serine à longueur de journée. C'est vrai, ça? Bah, allez-y, Milou, montrez-nous. Ah non, je suis pas en voix. Oh. Et puis je fais pas ça sur commande. Oh, allez, mais juste le refrain, allez. Allez, Milou. Allez, Milou. Allez, Milou. Allez, Milou. C'est un mauvais garçon. Il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait des dégâts.
sitôt qu'il s'explique, ça joue du point des chaussons à mauvais garçon. Quel organe, vous devriez être chanteur. Ouais, j'adorerais. J'aime beaucoup chanter pour mon plaisir personnel. Ou acteur de cinéma. J'ai plus d'ambition pour lui. Oh, tu me fatigues avec tes projets de bourgeois. Et si on allait au cinoche? Oh, c'est une bonne idée, ça, y a plus rien à boire. On joue un René Clair au Columbia. Allons-y. René Clair. Bah, c'est admirable, René Clair. C'est d'une poésie inouïe. Monsieur René Clair se sert de sa caméra comme personne pour sublimer la vie des gens simples et proches de nous. Ouais, enfin, moi, quand je vais au ciné, c'est pour rigoler. Si j'ai mal au cul, c'est que je m'ennuie. Proposez-moi une bonne poilade casernicole avec Fernandel. Alors là, je suis au top. Oh, Fernandel, quelle horreur, il a une tête de cheval. Oh, je suggère de décider sur place et on tirera à la courte paille. Ce sera charmant. Vendu. Maman, tu viens avec nous? Allez, maman. Allez, maman. Allez, maman. Allez, maman. Mais non, j'aimerais bien. Mais je peux pas. Si votre père rentre, il faut que je sois là. Il a besoin de moi. Oh. Bon, allez, on finit les gâteaux et on y va. Ah oui, j'adore les biscuits. Bonjour. Eh bien, dites-moi, c'est coquet ici. Il y a du goût. Ça m'étonne de feu mon beau-frère. Non, cet appartement ne sent pas le 5 à 7. Oh, je vous en prie, ne soyez pas grossier. Vous devriez récupérer les meubles et signifier le congé à la propriétaire. C'est une vieille dame conciliante et discrète. Vous pourriez lui expliquer la situation et vous mettre d'accord avec elle. Je ne peux rien faire de ma seule autorité. C'est aux héritiers à aviser. Et j'aime autant vous dire que je ne tiens pas à les mettre dans le secret. Et ensuite, si je fais un sort immobilier, je me rends coupable d'un acte de détournement de succession ou quelque chose approchant. Alors non, non, non. Non. Et puis j'aime beaucoup cet endroit. Je ne peux y rester. D'ailleurs, rien ne m'appartient ici. Ouais, je comprends. Et moi, je peux le garder. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête. Faites ce que vous voulez. Mais si je suis venue, c'est dans le seul but de récupérer mes lettres et mes photos. Tenez. Et de vous rendre la clé. Je vais m'installer ici, dans cet appartement. Et je ne veux rien changer. Pour y venir, quand vous le souhaiterez. Maman, c'est rien. Papa est bien fleuri. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Il est beau ce bouquet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un porte-jartel. C'est sûrement un hommage de la putain de ton père. Oh, maman, que dites-vous? La vérité, ton père avait une maîtresse. Mais c'est pas possible. Mais si, ma chérie. C'est même courant, crois-moi. Ton père était comme la plupart des hommes. C'est une espèce de maladie qu'ils ont tous. Comment pouvez-vous en être sûre? Par ça. C'est dégoûtant, n'est-ce pas? C'est une misérable calomnie. Rien de plus. Vous n'allez pas ajouter foi à une lettre anonyme? Et le prénom Elisabeth qu'il a prononcé en mourant. J'aurais pas dû te raconter tout cela. C'était ton père, après tout. Tu es si sensible. Mais je souffre abominablement. Allez, jette ça, c'est sale. Rentrons. Allons-y. L'esprit du collectivisme souffle sur le village. Avec une joyeuse allégresse,
Les paysans mettent en commun leurs ressources et leurs efforts. Bientôt, des machines soviétiques perfectionnées viennent décupler le rendement de la terre. Les moissons sont grasses. Les arbres ploient sous la charge des fruits. Oh, ce tracteur, c'est bouleversant. Ça va, le tracteur, ça fait des plombs qu'on le voit. Quoi? C'est admirable. C'est d'un paganisme formidable. C'est pas possible. Allez, on se tire. Mais tu veux pas voir la fin? On s'en fout, viens, je te dis. Oh, ça va. Les paysans, les ouvriers sont unis dans l'amour du communisme. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces acteurs. Vous êtes fous. Ce sont de véritables travailleurs. Un authentique paysan, ému et fier de recevoir ce cadeau de l'État soviétique. Ça a l'air trop beau. Je me méfie. Avec le maréchal Staline, rien n'arrêtera l'Union soviétique en marche vers son avenir glorieux. attends. Quoi? Tu devrais porter un foulard noué comme Jean Gabin. Ça te donnerait du style. Mais j'ai pas besoin de ça, moi, pour être viré de ma poule. J'aime bien ta petite gueule. C'est une poésie inouïe, ça. Petite gueule. Gueule d'amour. Comme dans le film. Tu sais ce que dit Jean Gabin à Annabella dans la... On s'en tape de Jean Gabin. Moi, j'ai envie que tu te défringues. Et de t'avoir avec moi au plumard. Je vais t'en faire du cinoche, moi, tu vas voir. Allez, viens, môme. Messieurs, dames, bonsoir. Non, Milou, non, pas comme ça. Pas à l'hôtel. Allons chez toi, je préfère. Chez moi? Mais tu rigoles. J'ai pas de chez moi. Tu me plais, je te plais. Rien d'autre n'a d'importance, non? Allez, viens. À bas le Front Populaire! Il a raison! Enlevons cette saloperie! Vive le Front Populaire! Mais oh, oh, oh! Oh, oh, messieurs! Messieurs! À quoi pensez-vous donc? Vous n'êtes pas ici pour régler vos comptes. Allez chercher M. Louvier. C'est une chose qui me regarde. J'ai quand même le droit de caloter un morveux qui insulte le parti. Caloter? Si tu veux recevoir une fessée devant tout le Ça monde... suffit comme ça! Rangez vos taloches. Vous les retrouvez à la sortie. C'est quoi ce bazar? Louvier! Non mais mon vieux, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces deux hommes ont failli se battre pour défendre leurs idées politiques. Dans l'usine. Retournez tous au travail! Vous deux, si vous recommencez, vous aurez une retenue sur votre paie. Ceci est un avertissement. Et arrangez-moi ça. Vous êtes intervenu très à propos. Encore un peu et on frisait l'émeute. Oui. Ça arrive souvent? Bah oui. Et puis... Mon neveu n'est pas à la hauteur, c'est ça? Si ce n'était que ça. Il s'absente de plus en plus souvent pour aller courir. Les ouvriers le savent, et cela favorise l'anarchie. Certains discutent les ordres. Et mes observations sont parfois accueillies avec ironie. Je ne sais plus quoi faire si la grève s'installe. Les syndicats pourront exiger la démission de M. Pierre. Je comprends. Je vais réfléchir à trouver une solution. En attendant, restez ferme. Merci pour tout, Louis. Voilà ma nièce. Pas un mot tout ça devant elle. Bien sûr. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Tu vas embrasser ton petit mari? Il a bien de la chance. Tu es toute jolie. C'est vous que je venais voir.
On m'a dit que je vous trouverais ici. Je voudrais vous parler. Maintenant? Oui, mon oncle. C'est urgent. Bah, écoute, restons pas ici. Viens. Tu devrais convaincre Pierre de prendre ce bureau. C'est quand même plus directorial. Tu ne trouves pas? Mon oncle, je veux divorcer. Tu n'es pas sérieuse? Si, très sérieuse. Oh, oui. Écoute, Micheline, les premiers mois d'un ménage, c'est ce qui est le plus difficile. C'est normal que tu sois dérouté, que tu saches plus où tu en es. Mais je sais très bien où j'en suis. Je n'aime plus Pierre, j'aime un autre homme. Quoi? Et on peut savoir qui? Bernard Ancelot. Bernard Ancelot. Et je suppose qu'il t'aime aussi, pour couronner le tout? Oui. Mais il est gêné par le fait que Pierre est son meilleur ami. Si nous étions séparés, il se sentirait plus libre pour m'aimer. Ben voyons. Mais, s'il te plaît, Micheline, mets pas la charrue avant les bœufs. Tu n'as tout de même pas divorcé pour l'encourager à se déclarer. Enfin, puis tu es assez grande pour comprendre que l'amour est loin d'être la chose la plus importante. Surtout quand on est riche. Micheline, enfin, si chacun suivait son inclination du moment, mais le monde entier passerait son temps à défaire ses valises. Tu vas tout de même pas tomber dans les bras du premier petit jeune homme qu'un courant d'air aura mis sur tes pas. Non, mon oncle. C'est Pierre, le courant d'air. Bernard, lui, est là, est bien là. Bon. Et ça a commencé quand, cette histoire? Dès mon retour de voyage de noces. On joue ensemble tous les jours au tennis. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce garçon? Il aime beaucoup la nature. Je crois qu'il voudrait être garde forestier. Garde forestier? Oui. Ah bah oui, hein, la vie au grand air. Non mais, tu t'imagines vivre dans une maison en rondin au milieu des bois? Marc, tu me diras, tu pourrais le caser facilement, compte tenu des forêts que tu possèdes en Champagne. Ne vous moquez pas de moi, mon oncle. Ne vous moquez pas de moi, je vous en supplie. Allez, calme-toi. Je suis venue vous voir pour que vous m'aidiez. Pour que vous arrangiez tout. Écoute, je verrai ton Bernard ce jour-ci. Et je tâcherai de savoir ce qu'il a dans la tête. Et toi, tu réfléchis encore. Merci, mon oncle. Merci, mon oncle. Déshabille-toi. Non, le chapeau. Vous laisserez donc jamais aller. Il y a 3 semaines que nous nous voyons. Jamais vous obliger à plus d'abandon. Pourquoi s'être retenue avec moi, Elisabeth? Excusez-moi, mais je manque de disposition. Mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Vous avez des dispositions étonnantes. Malheureusement, vous êtes fabriqué je ne sais quelle morale de l'amour. C'est une morale on ne peut plus libre. Je regrette d'être trop collimonté à votre goût, mais je n'y peux rien. Si cela vous déplaît, adressez-vous à des professionnels.
Bonjour, Victor. Pardonnez-moi, monsieur. Je voulais vous demander... J'aurais besoin de conseils pour un petit investissement financier. Vous disposez de combien? 250 000 francs. Fichtre. Joli magot. Eh bien, mon ami, à votre place, j'achèterais de la livre ou du florin. C'est ce que je suis en train de faire pour mon compte. De la livre ou du florin? Absolument. Je dois toutefois vous faire observer qu'en agissant ainsi, vous travaillez contre votre pays. Mais bon, on ne va pas non plus se laisser mettre sur la paille, parce que les Français se sont offerts l'amusement de placer un homme de lettres à la tête du gouvernement, n'est-ce pas? Monsieur Blum serait un homme de lettres? Évidemment. Monsieur m'effraie. Monsieur a raison. Il faut acheter de la livre. Moi, j'ai très faim. On mange à quelle heure? T'as faim, mon petit biquet? T'es déjà goinfré de toast au caviar. Nous attendons Luc Pont-de-Bois. Il va pas tarder. Non, merci. Tu es averti qu'il y a une menace de grève permanente à l'usine, mais toi, tu passes ton temps à courir. Je n'ai aucune disposition. Et je m'ennuie à mourir. La grève peut se déclencher et durer 10 ans, je n'en ferai pas une maladie. Mais bon sang. Essaie de t'y intéresser à ce travail. C'est le début qui est difficile. Petit à petit, tu y trouveras du plaisir. Et puis tu n'as pas le choix. C'est un devoir pour ta famille. Pour notre place dans l'industrie française. Alors, au travail, Pierre. Oh, tu as vu? Quelle athlète, n'est-ce pas? Dis-moi, tu t'entends bien avec ton gendre? Oh, dis donc, faut que je te dise. Ah non, Victor a inversé encore tous les couverts. Aide-moi. Voilà, j'ai quelques embarras d'argent. Impossible. J'ai vérifié les comptes la semaine dernière. Bon, alors j'irai à la banque dès demain pour arranger ça. Tu me délivres d'un grand poids. Je n'avais pas besoin de ce nouveau tourment. J'ai déjà eu plus que ma part d'épreuves. Bien sûr. Penser que j'ai vécu auprès d'un homme qui me trompait cyniquement, c'est affreux. Tu étais au courant? Mais non, j'ai appris la vérité il y a quelques semaines par une lettre anonyme. Ça, c'est ennuyeux. Je te confie le plus grand chagrin de ma vie et tu n'es même pas ému. Mais si, allons, simplement, je suis persuadé que cette jeune femme n'était qu'une amie. C'est sans conséquence. Tout de même, je suis dans une position de... De veuve. C'est ton rôle, désormais. Ah bon? Moi, après tout, c'est possible. Ce n'était peut-être qu'une relation. Dis-moi, que sais-tu de Bernard Ancelot? La même chose que toi. C'est le meilleur ami de Pierre et il joue au tennis tous les matins avec Micheline. Elle ne t'a rien dit sur lui? Non, pourquoi? Simple curiosité. Non, pas non plus. Ah! Le voilà, enfin. Allez, à table. Tenez, mon bon Victor. Oh, j'ai oublié mon portefeuille. Payez donc le taxi, mon bon Victor. Merci. Au revoir, patron. Toi, à ma gauche. Ah! Bonjour, mes amis. Vous avez devant vous un académicien. Bravo. C'est donc fait. Alors buvons. Mais je comprends pas, le vote n'a pas encore eu lieu. C'est tout comme. Je sors de chez Moutot, il en a parlé avec le président en personne. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Alors là, évidemment, je dis bravo, monsieur Moutot. Et après le déjeuner, je cours chez mon tailleur commander un habit. Elle est là, mon épée. Elle est là. L'important, c'est d'avoir un académicien dans la famille. Non, ce qui est important, c'est que toi et ton épée soyez arrivés et qu'on puisse se mettre à table. Allez. Toi, tu es là. C'est moi. Luc, votre assiette. Tenez. Bernard? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Dis-moi, pourquoi tu restes à la maison?
Nourri et logé. Et encore. Je te parle sérieusement. Moi, cela comme un attachement animal à la famille. Tu nous aimes pas un peu? Moi, je t'aime beaucoup, tu sais. Mais oui, tout le monde s'aime ici. Jusqu'à papa qui aime la concierge. Il y a dans cette maison une atmosphère formidable. Faut que je te dise quelque chose. J'ai couché avec Milou. Tu sais, le boxeur. Papa a raison, tu n'es qu'une putain. Tu peux pas me dire ça. Pas toi. Oh, tu voudrais que je te félicite? C'est une nouvelle d'un dynamisme inouï. Tiens, je pense à un gag. Et si cette grande folle de Johnny arrivait dans la chambre et se couchait avec vous? Ça ferait du beau cinéma, non? Comment tu peux me juger? Tu couches bien avec la femme de ton meilleur ami, toi. Alors, monsieur se donne des grands airs. Mais en fait, t'es qu'un vulgaire gigolo. Mon pauvre garçon. Demi comme d'habitude, monsieur Chauvieux. La même chose. Ça marche, de demi. Bien. Si je vous ai demandé cette rencontre, c'est que j'ai à vous parler de Micheline. Elle est venue me trouver l'autre jour pour m'annoncer qu'elle voulait divorcer. Parce qu'elle vous aime. Vous êtes au courant? J'ai toujours eu peur de cette nouvelle. Vous faites une réponse bizarre. Est-ce l'amitié que vous portez à Pierre qui vous fait craindre le divorce? Non. Je le pensais bien. Alors, pourquoi craignez-vous de vous faire aimer de ma nièce? Parce que vous l'aimez, vous aussi. J'imagine pas quelle autre raison aurait pu vous détourner ainsi de vos occupations. C'est bien difficile à expliquer. Faudrait que je vous parle de ma famille. J'ai du mal à vous comprendre. Avant de croiser Micheline, je ne me sentais pas très différent de mes parents et de mes sœurs. Du moins, je n'en souffrais pas. Et puis j'ai rencontré Micheline. Et j'ai entrevu ce à quoi je n'avais jamais osé rêver. J'ai passé près d'elle de beaux jours tranquilles. Je savais bien qu'ils auraient une fin. Je ne vous comprends toujours pas. La vérité, c'est qu'en face de Micheline, je me sens un être inférieur. Malvenu. Voyez-vous, j'ai appris à voir et à sentir comme ma famille. Et l'idée que je puisse devenir le mari de Micheline me choque comme une inconvenance. Je ne me reconnais pas le droit d'y penser. Il y a entre nous une différence de qualité qui correspond à peu près à la distance de nos conditions sociales. Allons, vous exagérez. Mais il y a du vrai dans ce que vous dites. Il est certain que Micheline est mieux que vous. Enfin, ne vous méprisez pas ainsi. C'est la pire des misères. Puis je vous demandais pourquoi vous ne travaillez pas. Dans ce cas particulier, ça vous arrange bien, vous les lasquins, que je sois un bon à rien. Ah, mais pas du tout. S'il en était autrement, vous ne seriez pas ce que vous êtes. Et je ne verrais pas d'inconvénient grave à ce que Micheline divorce pour vous épouser. Je ne saurais pas ce que je suis. Et qu'est-ce que je suis donc? Mais vous venez de me le dire, mon vieux. Mais quelle drôle de chose, tout de même. Qu'un amoureux qui refuse l'amour pour assurer le repos de sa conscience. Dieu préserve Micheline, la pauvre enfant, de tomber dans vos bras. Parce que je vous crois tout à fait capable de lui apprendre à cultiver le remords. Et ça, ce serait vraiment dommage. Bon. Ève, maintenant que tout est clair, si nous allions déjeuner, ma sœur nous attend. Vous voudrez bien m'excuser auprès de Madame Lasquin? Je n'irai pas déjeuner aujourd'hui. Ni plus tard, d'ailleurs. Comme vous voudrez. Mais je ne tiens pas à faire votre commission. Téléphonez vous-même. Bonsoir. Alors, la Doumègue déjà à la retraite? Veuillez appeler ma belle-mère, je vous prie.
C'est vous, maman? Oui, c'est Pierre. Oui, je vous téléphonais comme ça. Et je voulais vous recommander de lire l'article sur le cross d'hier. Le dégonflage de l'équipe de l'Ouest est expliqué de façon magistrale. Cet article, tous les coureurs de cross devraient le méditer. Micheline ne va pas bien. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'elle a. Elle paraît nerveuse, fatiguée. Je crois qu'elle a pleuré. Pleuré? Vous êtes sûr? Oui. Je suis très inquiète, vous savez. Comment ça? Pierre, si vous pouviez rentrer plus tôt. Mais bien sûr, je pars tout de suite. Dites à Micheline que j'arrive, hein. Et je vous montrerai l'article en même temps. À tout à l'heure. Entrez. Je suis obligé de partir, on vient de me téléphoner que ma femme est malade. C'est rien de grave, j'espère. On ne sait pas encore. C'est gentil d'être venu aussi vite. Je suis vraiment désemparée. Qu'y a-t-il? Elle est là-haut. Elle n'a pas quitté sa chambre. Elle ne veut rien me dire et tout à l'heure, elle m'a presque mise à la porte. Enlevez votre par-dessus. Pierre, que s'est-il passé? Mais rien. Je comprends pas ce matin. Pierre, il faut tout me dire. Je vois Micheline si malheureuse, bouleversée et entêtée à ne pas parler. Vous vous êtes disputés. Mais non. Oh, Pierre. Je ne peux pas m'empêcher de penser, de me forger des imaginations, parce qu'enfin, vous partagez son lit. Pierre, je sais que vous n'êtes pas un homme comme les autres, mais... Oh, mais enlevez donc ce chapeau, Pierre. Je me demandais s'il ne valait pas mieux pour vous de faire chambre à part. Chambre à part? Oui, oui. Ainsi, vous auriez tous deux un sommeil plus sûr. C'est une chose qui se fait beaucoup, vous savez. Je vous installerai dans la chambre, à côté de la mienne. Oui, peut-être. En tout vous cas... seriez très, très, très bien. Oui, rien de presse. Oui. Je vais, Micheline la décidera elle-même. Oui. Je vais essayer d'aller lui parler. Oui, Pierre. Songez à ce que je vous ai dit. Vous seriez plus en forme pour votre entraînement si vous faites chambre à part. Oui. Je suis passé à l'usine et on m'a dit que Micheline est souffrante. Que se passe-t-il? Parle, voyons. Ôte ce mouchoir de ta bouche et dis-moi ce qui est arrivé à Micheline. De quoi est-elle malade? Micheline n'est pas malade. Mais tout à l'heure, Pierre. Dans cet idiome, je peux pas le dire. Alors, écoute, tu te calmes, hein, tu t'assois. Voilà. Dis-moi, alors quoi? Il l'a violenté? Non. Il l'a quitté? Non. Est-ce que par hasard Pierre aurait une maîtresse? Non, pas encore, mais il en prend le chemin. Alors? Pierre est rentré à midi du bureau et je l'ai surpris en train de faire avec Micheline, enfin, tu vois ce que je veux dire. L'amour? Tais-toi, mon Dieu. En pleine journée, tu te rends compte? En pleine journée. Lui en qui j'avais mis toute ma confiance. Comme il m'a trompée.
Je croyais si différent des autres hommes. Il semblait si pur. Me faire cette chose ignoble. Mais de quoi te mêles-tu? Hein? Tu sembles oublier qu'ils sont mariés. Et jeunes mariés. Hein? Et puis tu accuses Pierre un petit peu trop vite. Il est possible que ce soit Micheline qui ait pris l'initiative de cette petite récréation. Ah non, ça c'est impossible. Mais ma pauvre, tout est changé à présent. De notre temps, les femmes cédaient à leur mari avec le sentiment d'accomplir un devoir difficile. Mais aujourd'hui, elles y prennent du plaisir. Du plaisir? Oh, ma chérie, on m'avait dit que tu étais souffrante. Oh non, oh non. Ça va très bien. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est pas une heure pour manger. Mais c'est Pierre qui a commandé. C'est une bonne idée. Je meurs de faim. Merci. Et comme dirait ta mère, il y a un temps pour chaque chose. Je retourne à l'usine, j'étais venu voir Micheline. J'ai un petit creux. Mais c'est pas un gentil mari, ça. Bon. Je l'adore. Attendez. Bah c'est moi, Fernandel. Pour faire un très bon aioli, moi, Fernandel, je vous le dis, il faut de l'ail dans l'aioli. Il faut de l'ail dans l'aioli. Il faut de l'ail dans l'aioli. T'as pris 3 minutes de retard sur ta moyenne. Ah, je m'en fous, je veux même pas le savoir. C'est ça. Continue comme ça. Tu es en train de perdre ta forme. Tu sors, tu bois, tu fumes. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas t'épaissir rapidement. Si tu ne t'astreins pas à une discipline, ta carrière de boxeur est finie. Ça tombe bien, j'en ai marre de la boxe. C'est pas toi qui te prends les coups dans la gueule. Ça va changer tout ça. Tu vois ça? C'est ma ligne de chance. Il paraît que je serai célèbre. Arrête avec ces rêveries de chanteur de charme. Pour l'instant, tu n'es que Mimile la Noire que j'ai retirée de l'usine il y a 6 semaines. Tu as de la chance d'être un joli garçon, mais c'est une chance fragile. Ménage-la. J'ai jamais dit que je voulais devenir chanteur. Non. Je serais auteur. Un grand auteur. D'ailleurs, j'ai écrit un livre. Un livre. Toi, t'as écrit un livre. Parfaitement. Un livre sur ma vie. Sur mon enfance misérable. La pauvreté. Mon père alcoolo, le travail à l'usine. Mariette et Germaine non lu, elle le trouve admirable. Elle pense que la fibre populiste est très exaltée actuellement et que le réalisme poétique est d'un dynamisme formidable. Ça devrait toucher, plaire, quoi. La fibre populiste. Et tu l'as écrit tout seul? Pourquoi tu ne m'en as rien dit d'abord? Je voulais te faire la surprise. Sur les conseils de Germaine, je l'ai envoyé à cet écrivain catho, Luc Pont-de-Bois. J'attendais sa réponse avant de t'en parler. Et j'ai bien l'intention de l'adresser à Fernandel. Germaine est sûre que le personnage l'intéressera. Je vais même rédiger le script. C'est ça, rédiger le script. Toi. Parfaitement. Avec ça, comment écrire un scénario en 30 leçons? C'est pas si compliqué que ça en a l'air. Puis j'ai bien étudié les films de Fernandel. En général, l'histoire, elle tient sur un ticket de métro. Là, au moins, Fernandel, il aura un vrai rôle. Il y a l'adresse de Germaine. C'est elle qui t'a donné ce bouquin? Bah ouais. Elle a essayé de se frotter à l'écriture, mais elle n'y arrivait pas. Pour ça qu'elle me l'a refilé. C'est qu'il faut avoir du chou pour pondre une histoire. Du vécu, du sensible. Moi, tu vois, tout est là. Ça te fait rire? Bah, c'est pas très bon.
Les enfants, oh! Bah, laisse-les tranquille. Les enfants, allez jouer plus loin. Oh. T'as jamais eu leur âge ou quoi? J'ai longtemps débattu avec ma conscience. Je suis vaincu, Micheline. Ce que j'éprouve pour vous est plus fort que tout. Je vous aime. Je suis prêt maintenant à vous épouser. Et voyons, Bernard, vous pourrez nous voir. Mais qu'importe, puisque nous serons bientôt mariés femmes. Enfin, reprenez-vous. Je ne divorcerai pas. Je regrette. Je ne peux pas quitter Pierre. Mais vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Écoutez, Bernard. Vous êtes bon, honnête. Et j'aime votre douceur. Je suis bien avec vous ainsi. Restons amants. Nous pourrons continuer à nous voir comme avant. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne pouvez pas divorcer ou vous ne voulez pas. Je ne veux pas. Bernard, Bernard, attendez. Attendre quoi? Être sifflé dès que votre mari part à l'usine? J'y ai cru, moi, à votre amour. Un pauvre amour, oui. Fichez-moi la paix. Vous n'êtes qu'une petite bourgeoise capricieuse. Je vous hais tous! Je déconseille vivement à votre fils l'apprentissage de l'anglais. L'anglais est une langue morte. À l'avenir, tout le monde parlera une seule et même langue. Ce sera le latin, de facto. Et tutti quanti. Voilà, jeune homme, et une belle coupe à la mouton. Monsieur Chauvieux. Oui. Je m'occupe de votre barbe ce matin? Oui. Dites-moi, c'est bien calme aujourd'hui. Oh, m'en parlez pas. Au revoir, monsieur Moutot. Goodbye. C'est pas comme hier. Ah, ils étaient tous là hier soir. Tout le gouvernement. Enfin, c'est pas pour en dire du mal, c'est tous des bons garçons, mais la plupart sont mous et craintifs. Et à côté de ça, nerveux, impulsifs. Tenez, je pense à la discussion qu'on a eue sur la question d'évaluer. Eh ben, elle est décidée, la dévaluation. C'est pour dans 8 jours. Alors, messieurs, si vous voulez prendre vos précautions, hein, c'est le moment. Je note. Merci. Oh, ne me remerciez pas, écoutez, je vous en prie. Pensez-vous, vous êtes éclair, c'est tout à fait naturel. Félicien, Hmm. il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Il est au téléphone. Et qui ça? Tu peux parler devant ces messieurs. C'est le ministre des chemins de fer à voie étroite. Il dit que c'est très urgent. C'est très urgent, ouais. Tu lui dis que je m'en fous. Écoute, la clientèle d'abord. Écoute, mon travail aussi est urgent. J'ai pas raison, monsieur Pont-de-Bois? Hein? J'ai pas raison? Sans aucun doute. Bon, alors, que faut-il que je lui dise? Écoute, tu lui dis que... Bon, ben, j'y vais. Si messieurs veulent bien me donner un moment... Merci. Ça a l'air intéressant ce que tu lis. Oui, c'est pittoresque. Un roman de plus. Depuis qu'on parle de ma nomination, je croule sous les manuscrits. Et je ne parle pas des articles de tout genre. Aussi bien les communistes que les croix de feu me réclament un papier. Ces gens des croix de feu sont un danger pour la République. Pas du tout. D'ailleurs, ils ont le soutien du maréchal, Pétain, le vainqueur de Verdun. Il manquait plus que lui.
De toute façon, moi, je ne veux pas prendre parti. Soyons prudents. J'attends de voir ce qui va se passer. Je suis catholique, pour le reste. Eh ben, tu n'as qu'à écrire pour le cinéma, hein, comme ça. Et pourquoi pas un monologue pour le pétomane, tant que tu y es? Ah. C'est un drôle de zigoto, ton pan de bois. C'est un pourri, comme les autres. Il m'a renvoyé mon manuscrit en me disant qu'il le lirait quand j'aurais corrigé les fautes d'orthographe. Le fumier. Et ça, c'est catholique, hein. Catho de mes fesses. Tu vas reprendre ton entraînement. Crois-moi, si tu persévères, tu peux devenir un très bon boxeur. Ton métier, c'est la boxe. Alors accroche-toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Rassemblement populaire pour la gauche unie. Tu comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ces zozos? Viens, viens, on s'en va. Tu restes là. Pas un problème? Laisse-moi lui parler. Deux beaux spécimens, hein? En plus, ils sont de la pédale. Bon, ça va, vous autres. Foutez-nous la paix, là. Toi, le micheton, ferme-la, sinon on va s'occuper de ta sale petite gueule de coco. Mais enfin, on se promène. Ta gueule! Mon ami est boxeur. Et ta tante, elle en a? Ça répond communiste! Ça répond 112! Il paraît qu'il est juif en plus! Là les flics, arrête! Allez, Maligné, là les flics! Ça suffit, Maligné! Au secours! Va, mon vieux. Allez chercher un médecin. Allez chercher un médecin. Oui, j'en connais un. Celui-là, il n'y a plus rien à faire. Jusqu'où ils vont aller? C'est la guerre civile qu'ils veulent. C'est un rouge ou un facho? Et tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Tenez bon, mon vieux, tenez bon. C'est quoi, ça? Comment écrire un scénario en 30 leçons? Bah, dis donc. Au revoir, Madame Ancelot. Excusez-nous du dérangement. Mais je vous jure. C'est toujours un sale boulot que d'apprendre les décès. Elles avaient l'air drôlement retournées, les mômes, elles m'ont fait de la peine. Ouais, je l'ai plaint d'avoir un pater aussi con, mais quelle grande gueule, celui-là. Je me serais bien passé de leur rapporter ce satané bouquin. T'as vu le titre? Comment écrire un scénario en 30 leçons? Je pensais, on pourrait essayer. Des histoires de voyous, on en connaît un rayon, nous. Alors, ils ont avoué? Non, madame, c'est des braves gens, ils ont rien à voir dans cette sale histoire. Tout de même, c'est pas que je souhaite la mort de quelqu'un, hein. Mais les filles en slow, elles avaient de drôles de fréquentation. Je dis ça, je dis rien. Enfin, monsieur, si vous avez besoin de moi pour témoigner... Non, merci, l'affaire est classée, on connaît les assassins. C'est tous les jours qu'il y en a en ce moment. Ils se bouffent entre eux, les invertis et les fachos. Remarquez, c'est tant mieux, hein. Ça fait du ménage. Et puis au moins, comme ça, on restera entre nous. Au plaisir. Au revoir, messieurs. Ça sent bon. Je te parie qu'il y en a qui vont se taper un bon lapin chasseur. Non, non. Ça, c'est une daube. Mais non, sens-moi un peu cette odeur. Quand le bouquet garni surpasse tout, c'est du lapin chasseur, ma femme te le dirait. Et elle y ajoute même des petits champignons de Paris. Le petit Jésus en culotte de velours. Ah bah t'en as de la chance. Moi, la mienne, elle me fait jamais de petits plats, que des nouilles. C'est plutôt carême à la maison tous les jours. Oh mon pauvre vieux. Ouais. Si c'est pas malheureux. Un brave petit gars, malgré tout. J'arrive pas à y croire. Un casqueur qui est mort, la cervelle écrabouillée, un coup de matraque, pour des idées à la con. Heureusement que l'autre va s'en sortir. Avec la colonne vertébrale brisée, pauvre Johnny, il marchera plus jamais.
Le vieux Pitre aura au moins la satisfaction de mettre son agresseur en tôle. Il l'a vu et entendu son nom. Pas de consolation. Oui, bon. L'incident est clos. On va pas réveillonner là-dessus. À partir de maintenant, je ne veux plus voir chez moi de lascar ou de malotru. Foutez-moi la paix avec vos artistes à la noix. Nous sommes des honnêtes gens. Et je veux que ma maison reste propre. Maintenant, j'ai à faire mes comptes. Allez, décarpissez. Mais on va au cinéma. C'est ça. Allez voir vos conneries. Bah, toi aussi, tire-toi. J'ai besoin de te parler. Si c'est pour me taper du fric, tu tombes mal. Les robinets sont fermés. Bah quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as fait une bêtise? C'est une femme. Oui. Je suis très malheureux, papa. Pourquoi elle t'aime pas? Elle est mariée? Qu'il est con, mais qu'il est con. Y a pas assez de gonzesses sur la place de Paris pour que t'ailles t'embourracher d'une bourgeoise. Qu'il est con. Tu veux que je te dise? T'as bien de la chance d'être malheureux. Mais écoute... Parfaitement. Au moins t'as été amoureux. Je t'envie. Je suis même pas sûr de connaître ça un jour. Le cœur qui bat, tout le tremblement, comme dans les livres. Ah oui. Tu l'aimes? Oui. T'as de la chance. Tu vas te fabriquer des souvenirs. Moi, des comme ça, j'en ai pas un à me mettre sous la dent. Je dois me contenter du cul de la concierge. Parce qu'avec ta mère... Tu m'as toujours pas donné ta réponse. Bah, dis-moi. Le moment n'est pas bien choisi. C'est jamais le bon moment avec toi. Tout ça pourrait t'appartenir, Elisabeth. Installe-toi ici, enfin... Ce sera plus pratique. Qu'est-ce que j'ai dit? Petit, là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, Alphonse. Notre liaison s'arrête là. Qu'est-ce que tu racontes? On vit pas une histoire d'amour, tous les deux. On y trouve notre compte, c'est tout. Hein? Laisse-moi. Tu sais bien que mon mari a été arrêté pour meurtre. C'est un imbécile, oui. Et justement, voilà une bonne raison de le quitter. Non, il y a mes enfants. C'est mon devoir de rester auprès de lui. Tes enfants, tu peux les mettre en nourrice à la campagne. Tu as quand même pas gâché ta vie pour lui. Je dois rester avec lui. C'est mon mari, je dois l'aider. Toujours ta foutue morale, n'est-ce pas? Non, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. C'est déjà assez difficile comme ça. Au revoir, Elisabeth. Je vais tout de même garder cet appartement, moi. Et vous en avez licencié beaucoup? Les meneurs. Depuis la fin du Front populaire, c'est facile. Les patrons sont redevenus les patrons. Parfaitement. Merci, Olivier. Mon oncle, venez. Vous avez vu le nouveau fauteuil? Il est beau, n'est-ce pas? Les Allemands l'adorent. C'est moderne, mais pas tape à l'œil. Il faut que le conducteur se sente rassuré et que le siège soit personnalisé. Et rouge. Et qu'il ne fasse pas mal aux fesses. Très bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Oui, ça commence à rentrer. Le capitalisme, c'est une grande famille. Et l'ouvrier, lui, a besoin de repères et d'exemples. C'est ça, l'avenir de l'entreprise. Oh,
Tu m'écoutes? Avoir une optique familiale. C'est ainsi que se développe le grand capitalisme. Et les entreprises familiales qui réussissent le mieux sont des familles unies. N'oubliez jamais cela. Alphonse, tu as raison. Et je suggère de développer un programme social. Je vais organiser 2 fois par semaine des cours de gymnastique suédoise. C'est une bonne idée. On pourrait peut-être organiser des matchs de rugby. On verra ça plus tard. Dans un premier temps, tu dois leur montrer que tu es le directeur. Un mélange d'humanité et de fermeté. Et d'ailleurs, à ce propos, tu vas me faire le plaisir de rompre tous ces contrats d'assurance avec ce maligné. Je ne veux plus qu'il ait le moindre lien avec notre usine. Mais mon oncle, vous parlez d'humanité et cet homme a une femme et des enfants. Je l'ai lu dans le journal. Ils seront sans ressources. Peut-être pourrions-nous... Sûrement pas. Et puis quoi encore? Mais chérie, faut pas tout mélanger. L'entreprise Lasquin n'est pas l'armée du salut. Et puis pour cette femme, eh bien, elle n'a qu'à se débrouiller. Il fallait y penser avant d'épouser un assassin. De plus, cette femme n'a pas des mœurs très convenables. Il paraît qu'elle avait un amant. Oui. Allez, le chapitre est clos. Allons déjeuner. Bon. Eh bien, moi, je vais déjeuner. Monsieur Pont-de-Bois, toujours au travail. Pas de temps perdu. Remarquez, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Que voulez-vous? Je suis presque académicien. Grâce à votre intervention. Je me dois d'écrire très vite un livre. Quel en sera le thème? Et en fait, j'avais pensé à une œuvre édifiante telle que le génie du christianisme de mon confrère Chateaubriand. Mais mon éditeur me suggère une fresque sociale avec des aboutissements très modernes. Vous avez une idée? Oui. L'enfance misérable d'un jeune homme pauvre devenu boxeur grâce à la protection d'un vieux pédéraste. C'est inattendu. Je me demande vraiment où vous allez chercher tout ça. Comme vous, mon cher ami, comme vous, je réfléchis en profondeur. Hélas, je n'ai pas votre talent de visionnaire. Alors justement, que pensez-vous de la situation en Allemagne? C'est inquiétant, ça, non? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une guerre? Avec l'Allemagne? Jamais de la vie. Hitler n'osera pas. N'ayez pas peur. J'ai mis sur pied avec le gouvernement un plan rationnel et objectif. La France montrera au monde le chemin du bonheur. Non, la guerre n'est pas pour demain. Oui, le maréchal Pétain. Voilà l'homme qu'il nous faut pour redresser le pays. Non mais tu plaisantes? 80 ans et aux fraises. Et je fais pas confiance aux militaires. Oui, mais le maréchal, lui, fait confiance à Moutot. Quel homme, ce Moutot, quel visionnaire. Tu sais qu'il ne se trompe jamais. Moi, je le dis et je le répète, c'est un excellent coiffeur. Figaro, me voici. Hé, Figaro, me voilà.